Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Et dans cette vidéo, nous allons faire une petite prolongation de la vidéo de la dernière fois qui parlait de l'enfer pour venir très rapidement sur deux dernières pensées concernant ce thème-là et essayer de clore en tout cas ce thème s'il n'y a pas de questions de votre part. Alors déjà, pour revenir sur le sujet de l'enfer, on sait très bien que traditionnellement, quand on parle d'enfer, on parle parallèlement aux enfers, au pluriel. C'est-à-dire que certains vont dire que il y a une différence entre les enfers et l'enfer. C'est-à-dire que les enfers seraient, selon ces personnes-là et dans la pensée traditionnelle, les enfers seraient justement le séjour des morts, le Sheol, l'Hadès, et l'enfer serait vraiment le lieu de tourment dernier. Et donc cela veut dire que Jésus, lui, lors de sa mort, il serait descendu aux enfers et pas en enfer, qui sont dans cette pensée-là deux choses différentes. L'enfer, le lieu de tourment final, et les enfers, le lieu séjour des morts, Hadès, Sheol, etc. C'est vrai que nous avons dans la Bible un seul texte qui pourrait être interprété en tant que les enfers au pluriel. Ce texte est en Éphésiens 4 au verset 9 qui nous dit ceci. Or, que signifie il est monté, à savoir Jésus est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Les régions inférieures de la terre. Et ici, Paul essaie tout simplement de dire que si on dit que Jésus est monté au ciel, c'est que bien évidemment, si quelqu'un monte, ça veut dire que d'abord il a fait quoi? Il est descendu. Donc il est descendu. Ici, on nous parle de cela tout simplement. Est-ce qu'on pourrait voir en ça vraiment le fait que Jésus est parti aux enfers? Bon, premièrement, on pourrait comprendre ce texte-là comme tout simplement que Jésus est descendu sur terre, simplement, et il est allé même dans les régions spirituelles les plus basses que de la terre qui pourraient y exister. Mais on pourrait voir en cela aussi, effectivement, la mort de Jésus. Quand Jésus est mort, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est quoi? Tout simplement, c'est la fosse, c'est le tombeau. Et donc aussi le séjour des morts, effectivement. Mais comme nous avons vu dans la dernière vidéo, en tout cas en acte 2 au verset 25 à 29, il est dit aussi que Jésus est descendu dans l'Hadès, c'est-à-dire en enfer, au singulier, et même dans la version latine, au singulier. Donc il n'y a pas de différence entre les enfers et l'enfer, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Donc il n'y a pas de différence à faire par la tradition ou par autre chose. En tout cas, la Bible ne nous présente pas du tout cette distinction entre ces deux choses. Et en plus, nous pourrons même ajouter que dans le texte grec, ici en Éphésiens 4 au verset 9, quand on parle dans les régions inférieures de la terre, il n'y a pas utilisation du mot grec Hadès. Donc on ne parle pas ici d'enfer en soi, bien qu'on pourrait quand même faire référence à la fosse et du coup à la mort de Jésus et au séjour des morts. Maintenant, nous avons vu aussi dans la dernière vidéo que en acte 20 au verset 14, que l'enfer n'est pas éternel parce que le séjour des morts, l'enfer, l'Hadès, le Sheol, est jeté dans l'étang ardent de feu. Mais nous pourrions nous poser cette question. Qu'est-ce que l'étang ardent de feu? Certains justement vont appeler cet étang ardent de feu l'enfer. Mais si l'enfer est jeté dans l'étang ardent de feu, ça ne peut pas être l'enfer. Donc qu'est-ce que cet étang ardent de feu? Au verset 14, on nous dit que c'est la seconde mort. Et au verset 15, on nous dit que tous ceux qui ne se sont pas trouvés inscrits dans le livre de vie seront jetés dans l'étang ardent de feu. Mais nous pourrions nous poser aussi cette question, si l'enfer n'est pas éternel, et si du coup il n'y a pas de souffrance en enfer, comme nous avons vu, est-ce que ce ne serait pas dans l'étang ardent de feu qu'il y aurait des souffrances éternelles? Parce que par exemple, au verset 10 d'Apocalypse 20, on nous est dit que, en tout cas concernant le diable et ses anges, quand ils sont jetés dans l'étang ardent de feu, ils sont tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Est-ce qu'ici il n'y a pas mention de souffrance
éternel à tout jamais. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'étang de feu est appelé par Jésus, par exemple en Matthieu 10 au verset 28 et en Luc 12 au verset 5, est appelé du nom de Géhen, en grec Gehenna. Et en fait, ce mot Géhen, Gehenna, qui fait référence au feu éternel, pour le coup, dans les textes où Jésus parle, cela est très clair, le feu éternel, le feu qui ne s'éteint point. Ce mot vient de deux mots, Gehinnom. Gehinnom. Gehinnom, c'est tout simplement la traduction de la vallée de Hinnom. En 2 Chroniques 28, on nous apprend que le roi Akaz, qui est un roi méchant, fait passer ses fils par le feu dans la vallée d'Hinnom. Manassé, en 2 Chroniques 33, va faire la même chose. Il va falloir attendre le roi Josias en 2 Rois 23 qui fera cesser toutes ces atrocités qui étaient menées dans ce lieu horrible où on offrait les enfants à un dieu appelé Moloch. Cette vallée était une vallée au sud-ouest de Jérusalem. Et avec le temps, cette vallée va devenir un dépotoir où on va mettre des déchets, où on va jeter les cadavres et particulièrement les cadavres de criminels. Voilà comment ce lieu va évoluer dans le temps. Et Jésus, lui, il va utiliser cette vision horrifique, cette vision dramatique de la vallée de Hinnom pour parler du feu éternel. Car quand on utilisait cet endroit comme dépotoir, on faisait en sorte qu'il y ait un feu continu pour que tout ce qui soit jeté dans ce feu soit enfin détruit, qu'il n'y ait pas de reste. Ce qui est intéressant, c'est, comme je vous ai dit, c'est Jésus qui va utiliser cette image. Et nous pouvons voir cela en Matthieu 10 au verset 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps ou dans la géhenne. » Ici, Jésus dit que il ne faut pas craindre finalement la première mort. C'est ça qu'il est en train de dire. Il ne faut pas craindre la première mort et tous ceux qui pourraient en vouloir à notre vie. Il faut plutôt craindre Dieu, celui qui peut faire, c'est ce qui est dit, périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ce qui est intéressant, c'est que le mot utilisé ici en grec pour périr, c'est le mot apolumie. Et le mot apolumie signifie détruire, démolir entièrement. Donc est-ce que nous pouvons dire que en fait la géhenne est un lieu de destruction? Oui, nous pouvons le dire, parce que même prophétiquement, cela est bien clair. Regardons par exemple Jérémie 19 au verset 6. « C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Tophet et vallée de Ben Hinnom. » Donc Tophet, c'était un lieu particulier dans la vallée de Hinnom ou dans la vallée de Ben Hinnom, à savoir la vallée des fils de Hinnom. Donc ce lieu ne sera plus appelé Tophet et vallée de Ben Hinnom, mais où on l'appellera vallée du carnage. Vallée du carnage. Et le mot carnage ici en hébreu, c'est le mot arega. Et le mot arega, c'est le mot tuerie, massacre. Donc ici, on nous parle que cette vallée de Hinnom, ce Gehinnom, cette Géhenne, sera appelée la vallée de la tuerie, la vallée du massacre. Donc il y aura mort, destruction. Et en fait, ce feu éternel, il est intéressant de savoir que le mot éternel, que l'on peut trouver dans bien des citations, que nous pouvons et que nous avons retrouvé dans le texte de l'Apocalypse 20, quand on parle d'être tourmenté au siècle des siècles, en éternité, c'est le mot grec aionios. Et le mot grec aionios, c'est exactement le même mot, mais en traduction du mot hébreu olam. Et ce mot, il est intéressant, il a une traduction effectivement éternelle, mais avec une pensée particulière. Et cela, nous pouvons le voir par exemple dans le dictionnaire, ce n'est pas un dictionnaire adventiste, ce n'est pas un dictionnaire annihilationniste, pas du tout. C'est un dictionnaire qui a été joint à l'édition critique
de la Nestlé à langue 28e édition, donc l'édition critique du Nouveau Testament, qui donne cette définition pour aionios, éternel, entre parenthèses, en qualité plus qu'en durée, sans fin. Donc en fait, il faut comprendre vraiment que ce terme éternel, c'est une éternité, mais beaucoup plus qualitative que quantitative. Exemple, dans l'Ancien Testament, il y a une loi concernant un homme qui veut être esclave pour un maître. Et on dit que si cet homme veut être esclave pour son maître, il fera telle et telle chose et il le sera éternellement. Mais on comprend bien qu'il le sera éternellement. Ce sera jusqu'à ce qu'il meure. Voilà en fait ce que signifie ce terme olam en hébreu, terme aionios en grec, d'éternité qualitative plutôt que quantitative. Et ici, c'est la même chose. On parle ici dans le feu éternel d'une destruction complète. Et pour terminer cette vidéo, juste regarder le parallèle entre deux textes qui nous parlent du châtiment de Sodome et Gomorrhe. Et vous comprendrez ce qu'est vraiment le feu éternel et ce qu'est concrètement cette éternité qualitative plutôt que quantitative. Jude, chapitre 1, il n'y a qu'un seul chapitre, verset 7. Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Donc Sodome et Gomorrhe sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ici, aionios. Regardons maintenant ce que dit l'apôtre Pierre concernant aussi Sodome et Gomorrhe en 2 Pierre 2 au verset 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Vous voyez le parallèle ici? Donné en exemple, sauf que d'un côté, on a Sodome et Gomorrhe donné en exemple, subissent le feu éternel, de l'autre côté, subissent une destruction complète, réduit en cendres. Donc un feu éternel conduit à quoi? Conduit à une destruction éternelle. Tout comme pour la géhenne. Voilà ce que nous disent les paroles de Jésus et les paroles que nous retrouvons aussi dans l'Apocalypse chapitre 20 concernant cet étang de feu qui n'est pas l'enfer. C'est pourquoi l'enfer n'est pas éternel, l'enfer est détruit. Tout comme tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie seront totalement détruits. Voilà ce que le texte nous dit. Et nous terminons alors, en tout cas, ces sujets de vidéo concernant l'enfer, la résurrection, etc. Peut-être que nous verrons ensemble le millénium. À vous de me dire aussi dans les commentaires concernant cela. En tout cas, moi, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager. Sur ce, soyez bénis et surtout, faites du bien autour de vous.